Salut tout le monde. Oula, je suis rasé un petit peu trop, ça fait un peu minot. Bon, c'est pas grave. Bon, bienvenue dans ce nouveau chantier. Alors là, on a toute la faïence à déposer. Uniquement le receveur, il reste comme il est. On dépose toute la faïence le plus propre possible. Il faut refaire l'étanchéité. Et après, on repose de la faïence. Alors il y a ces deux types là. Celle-là, là, qui va sur le mur du fond. Et celle-là, là, qui va sur ce mur-là. Allez, c'est parti. Ah oui, il faut que j'enlève aussi les carreaux là, parce que le mec qui avait posé le receveur, il y a posé pas n'importe comment, mais il a coupé là, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est pas au niveau du receveur, donc il faut enlever puis remettre des carreaux pleins. Vous voyez, l'erreur à pas faire, c'est que ça a tout été peint et la faïence elle a été posée sur la peinture, pas de primaire d'accroche. Je pense qu'il n'y a pas d'étanchéité non plus, c'est l'erreur à surtout pas faire, parce que du coup la faïence elle part facilement. Il y a quelques endroits, ça enlève le placo, mais normalement ça devrait tout enlever le placo partout. Bon, donc voilà, là j'ai tout enlevé tous les gravats. Pourquoi j'ai pas cassé jusqu'au bord? Parce que vu que la peinture est faite, je veux vraiment essayer que ça reste propre le plus au bord possible. Donc j'ai essayé de casser vers l'intérieur et essayer de laisser le plus de dur là, de placo. Comme ça je vais faire ma bande calico après. Elle sera cachée derrière la faïence. Allez, c'est parti. Bon, creve de chaud là-dedans. Bon, du coup j'ai enlevé toute la faïence, tout évacué. J'ai reposé un placo marine. Alors je voulais m'arrêter avant la délimitation. Là, si on voit, il y a le receveur qui s'arrête là et je voulais l'arrêter un petit peu avant pour pouvoir faire ma bande à placo avant, de façon à ce que ça reste nickel avant. Le problème c'est que la peinture qu'il y a là, quand ils ont fait la peinture et ils n'ont pas mis de primaire d'accroche, encore une fois c'est important de mettre une primaire d'accroche, une sous-couche si vous préférez de peinture. Cela c'est sur le plâtre et la peinture directement dessus, donc forcément, eh bien, voilà, la peinture elle part directement. Donc du coup ça dépassera un peu. Là, j'ai réussi à y enlever proprement, j'ai enlevé toute la couche qu'il y avait dessus, de peinture aussi. Et il reste de la peinture là, j'ai tout gratté là, comme ça c'est nickel. Va falloir que je réenduise tout là, pour lisser. Là pareil, dès que c'est sec je ponce, et après je fais toute ma peinture d'étanchéité partout. C'est parti. Je commence au grain 80. Après le 120 et puis après je finis par du 240. Donc vraiment ça fait quelque chose qui est nickel. Voilà ce que je fais, je prépare tout le temps la bande à l'avance, comme ça évite que ça sèche et que je me fasse bananer. Hop là, impeccable. Pareil, ma figure, je la mets bien en place avant, c'est beaucoup plus simple pour la poser après. Hop là. Là j'ai pris celui-là, c'est un qui me restait d'un autre chantier. Bon, il n'est pas top, j'aime pas trop, mais bon, il m'en reste pas mal, donc bon, faut l'utiliser. Bon, mon étanchéité elle est faite là au mur, j'attends que ça sèche pour mettre la deuxième couche. Alors ce que je fais, hop là, mes rouleaux, je les mets dans un petit plastique comme ça, fermé, ça évite qu'ils sèchent. Comme ça m'évite de les laver, de faire la deuxième couche et de les relaver une deuxième fois. Bon, là ce qu'on va faire, on va enlever tous les carreaux qui sont pas entiers là, parce que le mec quand il a posé le receveur, on voit, il a coupé une bande là. Pas trop pourquoi, donc heureusement il faut trouver des carreaux. Donc ben, du coup on va casser tous ceux qu'il faudra refaire pour que le carreau arrive jusqu'au bord du receveur. Allez, c'est parti. Bon là on va passer le primaire d'accroche là-dessus pour pouvoir recombler après et que ça adhère bien comme il faut. Bon alors là on va faire un petit mastic silicone autour là, autour de celui-là et tout le tour là. Allez, c'est parti, c'est garanti tout le temps, vous voyez,
Là, il y a l'étanchéité, elle va jusqu'en bas. Mais ça fait des trous, ça fait... Voilà, le but, c'est que tout soit totalement étanche à ce niveau-là. Et quand je pose le carrelage il vient se poser sur le receveur qui est déjà étanche. Et une fois que le carrelage il est fini, je remets encore un petit silicone. Moi, ça fait une étanchéité totale, quoi. Et on est sûr qu'il n'y a rien qui va derrière. Quand mon carrelage il est fini, pareil, je mets un silicone tout autour du truc. Comme ça, au moins, ça garantit tout. On est tranquille. Là, je le renlève, j'en remettrai un propre après, mais au moins comme ça, mon silicone, il n'a pas le temps de trop sécher dessus, parce que si j'enlève mon scotch une fois que mon silicone il a séché, ça risque de tout enlever. Donc au moins, hop, j'enlève. Dès qu'il a enlevé, je repasse un petit coup. Parce que des fois, en enlevant le scotch, hop, ça lève un petit peu le silicone. Là, vous repassez le doigt juste dessus, comme ça, ça le rappuie et ça le remet comme il faut. Regarde. Là, j'enlève le scotch. Hop. Et quand je l'enlève des fois, paf là le silicone il remonte un petit peu, donc du coup je repasse le doigt. Hop là. Et là c'est nickel. Comme ça c'est étanche au mur là, c'est étanche dans l'angle jusqu'au receveur. Ensuite je mets ma faïence et devant ma faïence je remets encore un silicone tout autour et en remontant. Au moins l'eau elle passe nulle part. Bon. Bon voilà, là j'ai préparé le ciment, il y a du ciment, du sable et de l'eau. Et c'est parti pour combler tout là. Je vais souffler, je vais monter les escaliers avec en plein soleil. Voilà, au moins les trous ils sont comblés là. Voilà, on s'en fout, il n'y a pas besoin que ce soit nickel. Je chargerai avec ma colle. Parce que vu qu'en y enlevant la chape, elle partait un peu. J'ai pas envie d'essayer de mettre de niveau et puis d'avoir trop de chargé pour quand je mets ma colle en ciment. Alors je chargerai en colle, je mettrai bien comme il faut et puis je l'étalerai comme ça, j'aurai pas le choix. Donc voilà, bon. Là tout est prêt pour la pose du carrelage. J'aurai plus que demain à mettre le primaire d'accroche. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on commence le carrelage, je vais vous montrer comment je fais l'implantation pour une petite partie de touche comme ça, regardez. Là, il n'y a pas une grande partie, il y a juste uniquement ça et ça. Les carreaux, c'est des carreaux de 60 et là j'ai 120. Donc je regarde ma longueur là, que j'ai la même en haut et je vois qu'il y a un décalage de 1 cm en haut, donc j'ai 1 cm de moins. Donc du coup je commence là, droit, et le dernier là, il faudra que je coupe un petit peu pour garder la rangée. Et là, celui-là, ce que j'ai fait, j'ai pris pile poil le milieu aussi, parce qu'il va falloir une coupe là et une coupe là. Et si je faisais pile poil le milieu, on arrivait un peu plus par là, sur le milieu du mur. Et du coup, l'entracte là, il était décentré. Donc je voulais arriver pile poil au milieu de ça. Donc du coup, j'aurai 1 cm de plus ce carreau là que celui-là. Mais bon, ça se verra pas. Et il faut toujours commencer, donc du coup, le mur là et après celui-là, parce que comme ça quand on arrive la coupe elle est là et on la voit pas. Que si on commence ce mur là et après là, et ben quand vous rentrez vous voyez la coupe là, et en fait il faut pas la voir, il faut tout le temps qu'elle soit là. Visuellement c'est toujours plus esthétique, c'est toujours une question d'esthétique. Voilà, vous voyez comme ça quand vous rentrez, ben, hop, vous voyez la faïence mais vous voyez pas la coupe, ça fait plus propre. Et là le receveur il est posé droit, donc du coup je commence par un carreau entier en bas. Et je vais arriver à peu près là, on va pas tout en haut. C'est parti. Alors, c'est des carreaux de 20 par 60, il y a deux motifs. Celui-là pour le mur là, et celui-là pour le mur du fond. Et je fais toujours double encollage, et là j'ai pris du peigne de 10. C'est parti. Je fais le mur, et après on encolle le carreau. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident d'encoller le mur. Moi ce que je fais, vous voyez, il y a les dents là, et là il y a le lisse. Alors moi ce que je fais, je mets tout sur le côté lisse, et j'étale sur le mur, et après je retourne, et hop là. C'est plus simple que de mettre directement là, d'y étaler, où ça en fout partout, ou alors de foutre dessus, d'y étaler, où pareil ça en fout partout. Je fous bien sur le côté lisse, je lisse avec un peu d'épaisseur le mur,
hop, partout. Et puis après, hop, là vers le haut. Au moins comme ça, c'est nickel, puis ça va plus vite. C'est un gain de temps. Voilà, moi je l'en colle comme ça. Vous voyez, il y en a partout. Régulier, partout. Ça sert à rien de mettre une surépaisseur. En fait, ça permet d'avoir un encollage et un effet ventouse quand on y met la colle qu'il y a là avec celle qui est sur le mur. Ah, ça se colle comme ça et ça fait un bon effet ventouse avec les deux colles qui se mettent ensemble. Et du coup, c'est pour ça que ça adhère plus. Et si vous mettez une petite couche, il faut la mettre partout pareil. Il faut que ça soit régulier partout. Comme le peigne, quand on y passe, il faut vraiment bien y passer. Si vous voyez que ça fait des creux à certains endroits, c'est parce que le peigne il n'est pas assez bien passé. Il faut le mettre à peu près 45 degrés. Hop là, vous mettez votre colle partout régulièrement, partout sur le mur. Et un encollage partout régulier. Il faut faire partout pareil. Comme ça, vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de trop régler et c'est nickel. Hop, je mets mon carreau sur le niveau du carreau du laser. Et je vérifie quand même avec le niveau. Et on est bon. Pour régler la première rangée, j'utilise des petites cales comme ça. Je sais pas si vous voyez. Elles sont en triangle, un petit peu. Ah, le Tozone il ne veut pas fonctionner. Bon. Elles sont en triangle et comme ça permet de pouvoir l'enfoncer comme on veut et pouvoir régler la hauteur partout pour que ça arrive pile poil sur le trait du laser. C'est vachement bien. Elles se vendent par 250. Je crois que ça doit coûter 3 €, même pas. Et ça sert vachement ça. Bon, on va vérifier ma coupe. On va voir ça. Impeccable, comme papa dans maman. Bon bah voilà, ça y est, la faïence elle est posée là sur le receveur, donc il y a ce motif là et ce motif là. Ça fait deux motifs différents. Moi perso celui-là je suis pas très fan parce que si on regarde à certains endroits, mes carreaux ils sont alignés, hein, nickel. Mais par contre les motifs dans les carreaux, vous voyez, là il y a les carreaux, le carreau il est entier là comme ça. Et le motif ça fait d'autres petits carreaux. Mais des fois ils sont pas forcément toujours alignés comme ça l'un à l'autre. Alors du coup, j'aime pas trop, vous voyez, comme là. Là, ça fait un effet de gros joint. Et là, un plus petit joint. Moi, j'aime pas trop, je suis pas trop fan. Mais bon, après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Bon, tant que le client il aime bien, c'est le principal. Je vais voir faire des joints gris, parce que j'ai le nuancier. Donc, je vais voir choisir la couleur des joints. Le receveur, il est gris, pareil. Et puis là, j'ai collé tous mes carreaux. Donc il a fallu que j'enlève tous les carreaux là, que je les démonte tous et que je les recolle. Alors, je me suis fait chier parce qu'il y avait énormément à rattraper, ça partait tout, c'était la merde. Mais voilà, ça, au moins ça est fait nickel, fini là. Et tout là c'est fini aussi. Alors, on n'est pas monté jusqu'en haut, on s'est arrêté là pour finir sur une rangée entière. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à faire les joints. Et allez, c'est parti. Bon bah là du coup maintenant on enlève toutes les croix, on les dévisse et après on enlève toutes les croisillons. Après il faut enlever toutes les croix dans le sens du joint, comme ça. Il faut pas les enlever comme ça, mais toujours dans le sens du joint. Bon, là on va commencer les joints. Moi j'ai tout le temps le nuancier avec Weber. Là on a choisi le gris perle. Ils sont vachement bien ceux-là parce que du coup il y a le nuancier, ça permet d'avoir une large gamme de couleurs. On peut le mettre à côté de la faïence et puis on peut choisir les joints qui s'y ressemblent le mieux. Puis ça fait un avant-goût. Alors c'est des petits sacs, des sacs de 5 kg. Mais ça fait toute la différence, ça coûte plus cher mais franchement c'est top. Bien crémeux. Et puis on les applique toujours en diagonale. Hop là. Bon, une fois que j'ai fait mes joints
partout. Je peux commencer à les nettoyer et déjà je les émulsionne. Donc déjà partout je fais des petits coups comme ça, toujours dans le sens de la diagonale, il ne faut pas aller dans le sens du joint, sinon on les creuse et ça fait des joints qui sont légèrement creusés. Toujours en petit rond, moi je fais une première couche en petit rond, comme ça. Faut pas chercher à ce que ce soit nickel du premier coup, ça sert à rien. On le fait en plusieurs fois, tout le temps. Bon, du coup on va mettre le silicone tout le tour là comme ça, là, avec un silicone qui est exactement la même couleur que le receveur, d'avoir une finition parfaite. Allez, c'est parti. Voilà ce que je fais, moi je mets un scotch, tac, des deux côtés, comme ça j'étale mon silicone, j'enlève mon scotch, c'est nickel. C'est mieux que de le mettre sans protection, sans rien. Après, une fois que j'ai enlevé le scotch, toujours repasser un petit coup parce que des fois les petites lèvres ça déborde. Donc du coup on réétale un petit coup une fois que le scotch est enlevé et c'est lisse nickel. Voilà. Puis là regardez, ça fait un silicone qui est de toute beauté. Voilà. Le silicone il est partout nickel. Voilà. Bon bah voilà, fin de chantier. Bon, c'est pas joli. Bon, nickel. Tout sur les grilles. Il y a eu juste un changement de faïence, il en avait marre de l'autre. Silicone, le carrelage là il a été remis, nickel. Les silicones, tout est fini. Bon, ça rend bien, j'aime bien. Avec les joints de couleur exprès, avec le nuancier, j'adore Weber. Bon, sur ce, pour moi c'est fini. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez et puis au prochain chantier. Ciao les amis.